Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ma foi. C'est très rare que je dise ça. Et tout simplement parce que je vais vous montrer les petits trucs que j'ai eu à Noël. Et pour le coup il y a quand même pas mal de choses qui pourraient peut-être vous intéresser puisque c'est en lien direct avec les mangas, avec potentiellement le Japon ou en tout cas avec la pop culture, ce qui tourne autour. Donc je pense que voilà, ça peut être une vidéo assez chill, assez sympa. Je la sors tout de suite après Noël comme ça. On n'en parle plus. Bref, c'est parti, je vais vous montrer les petites pépites que j'ai eues cette année, en sachant que j'étais très gâtée. C'est parti. On commence avec un coffret dont j'avais assez envie, je voulais absolument commencer cette série. C'est une série que je pense à peu près tout le monde connaît. Je parle bien sûr de City Hunter. J'ai eu la chance qu'on m'offre le petit coffret collector avec les 2 premiers tomes de la dernière édition de City Hunter, donc la Perfect Edition de chez Panini Manga. Voilà, donc j'ai reçu les 2 petits tomes dans ce coffret. J'ai pas encore ouvert le coffret comme vous pouvez le voir. Faut dire que je suis rentrée que hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a évidemment le coffret avec marqué City Hunter juste derrière. On a évidemment notre personnage principal juste devant, c'est-à-dire Nicky Larson, hein, alias Ryo pour ceux qui ont plutôt lu le manga que vu l'anime quand ils étaient petits. Moi j'ai grandi avec Nicky Larson, donc c'est un peu difficile pour moi de dire Ryo, mais évidemment en lisant le manga ça viendra. Je suis super contente parce que c'est un coffret que j'attendais depuis très longtemps et que je voulais absolument me prendre. Je voulais vraiment commencer cette série, donc je suis ravie. Et en plus d'avoir les 2 premiers tomes, on m'a aussi offert le tome 3 juste ici et le tome 4. Voilà. Donc je suis super contente, je vais pouvoir commencer cette lecture tranquillement. Je crois qu'aujourd'hui il y a à peu près 9 tomes qui sont sortis et la série je crois que ça va être une quinzaine de tomes, un truc comme ça. Et ça va être vraiment cool, ça va être très difficile de le caser je pense aussi dans la mangatech. Mais on va se débrouiller, hein. Nous on est comme ça, on trouve de la place quand il faut. Donc voilà, je suis super contente, je voulais absolument commencer la série depuis un bon moment déjà. J'avais commencé un petit peu à essayer de dénicher les tomes de l'édition J'ai lu, donc la très vieille édition, mais c'est une galère en vérité à trouver, donc très contente de commencer avec cette édition Perfect qui vient juste de sortir et qui est toujours en cours d'édition. Ensuite, un manga dont je vous ai déjà parlé, j'ai demandé la suite au Père Noël et j'ai eu de la chance puisqu'il me l'a ramené. J'ai eu le tome 5 et le tome 6 du coup de Manchoya Opium Squad, donc je suis super contente, je vais pouvoir continuer ma lecture. Je suis pas encore arrivée à ce moment-là de l'histoire, mais voilà, c'est une série que je compte enchaîner à un moment donné. Donc là, j'ai lu que le tome 1, je crois, et j'aimerais vraiment enchaîner plusieurs tomes pour pouvoir me faire un avis dessus. Donc je suis très contente d'avoir cette suite et j'ai hâte tout simplement de continuer. Le prochain cadeau, je suis très contente, c'est pareil, c'est une série que je voulais commencer depuis très longtemps, que je n'ai jamais eu l'occasion de lire malgré sa grande réputation. Pour moi, c'est un must-to-have dans la mangatech et malheureusement, je ne l'avais pas encore. Peut-être que vous avez deviné de quoi je parle comme série, mais c'est une série qui a vraiment donné des grosses bases au manga et qui a permis l'arrivée vraiment du manga en France, entre autres, parmi d'autres copains. Je parle bien entendu de Akira, voilà, je suis super contente. Malheureusement le coffret n'existe plus, mais on m'a offert les tomes. On m'a offert le tome 1, mais aussi le tome 2, 3, 4, voilà. Donc cette magnifique édition. Personnellement, je sais que le dos fait un petit peu parler en général. Moi, je trouve les tomes assez beaux quand même. Donc je suis plutôt contente. Je vais pouvoir commencer tout ça. Donc j'ai reçu le tome 1, 2, 3, 4. J'aurai encore 2 tomes à acheter, je crois, mais ça me permet de vraiment commencer la série. Et franchement, je suis ravie parce que c'est un manga dont je vous avais parlé plusieurs fois, notamment dans la dernière vidéo sur les belles éditions et les beaux mangas à offrir pour Noël. Je pense que le Père Noël a vu ma vidéo puisqu'il m'a offert une partie de cette magnifique édition. J'ai hâte de commencer ça et de vous donner mes retours. Ensuite, on m'a offert un manga qui a l'air super chill. On m'a dit, bah voilà Léa, ça m'a fait penser à toi, donc je te l'ai offert. Je trouve ça absolument trop mignon. Et du coup, on m'a offert le coffret La Gameuse et son chat. C'est un manga que je connaissais pas du tout. Donc voilà, il y a les 4 premiers tomes dedans. Je crois que la série est terminée en 8 tomes si je dis pas de bêtises. Donc il y a 2 coffrets en tout, donc il faudra peut-être que j'essaye de trouver le 2e coffret avant qu'il soit plus dispo, parce que souvent c'est des choses qui font plutôt à Noël et après on le revoit pas avant l'année prochaine. Bref,
C'est un manga de chez Doki Doki avec une petite illustration collector dedans apparemment. Donc j'ai hyper hâte de l'ouvrir et de regarder ça. D'ailleurs je dis j'ai super hâte de l'ouvrir mais je me dis autant l'ouvrir maintenant et vous montrer la petite illustration collector. Je reviens. A few moments later. C'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Je vous retirerai les bruitages peut-être un peu insupportables, surtout si vous avez des écouteurs. Voilà. Donc là, on a le coffret qui est très joli, je trouve. Déjà, on le voit beaucoup mieux sans le plastique, donc c'est beaucoup plus agréable. Bon, déjà, petit bémol chez Doki Doki, c'est-à-dire que pour réussir à prendre un tome, c'est un peu compliqué, hein, genre... Les gars, c'est vraiment si dur que ça de faire un coffret qui fait 1 ou 2 mm de plus pour qu'on puisse juste attraper les tomes, genre... C'est insupportable. Je suis en galère, hein, vraiment, c'est terrible. Ça y est. Donc j'ai mon petit tome 1 là, et juste derrière le tome 1, hop, on a une petite illustration. Voilà, c'est très mignon. Un petit chat. Voilà, je suis très contente, je vais pouvoir commencer cette petite série qui a l'air super mignonne. En autre manga, j'ai reçu également le tome 3 de La vie de Bouddha, édité par Delcourt Tonkam, donc un manga évidemment de Tezuka, où j'ai les 2 premiers tomes, j'avais toujours pas acheté la suite. Voilà, le Père Noël me l'a ramené, donc je suis très contente. Je vais pouvoir continuer cette lecture. J'ai hâte, c'est des mangas que je trouve toujours très beaux. C'est pareil, c'est une édition dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les belles éditions à offrir à Noël. Très contente de l'avoir reçu. Merci Papa Noël. Vous allez commencer à penser qu'en fait ma liste de Noël était cette vidéo. Et peut-être que c'est vrai. Le prochain cadeau, c'est pas vraiment un manga, mais ça reste dans l'univers de la chaîne, puisque j'ai reçu Histoire de femme samouraï de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, qui est juste ici. C'est un livre que je trouvais très beau et dont j'avais envie de faire l'acquisition. Voilà, ça va parler de plein de femmes samouraïs au Japon. J'ai hyper hâte de lire ça. Faut savoir que j'ai les 2 autres livres de la même édition, donc de chez Métamorphe, du même auteur de toute manière, qui sont sur les yokai. Et sur les histoires de fantômes, c'est des livres que je trouve magnifiques et que j'adore lire tout simplement, toujours en lien avec ma passion pour le Japon et pour les histoires du Japon. Donc j'ai super hâte de pouvoir découvrir ce nouveau livre qui est encore une fois magnifique, hein, dans une bibliothèque, ça c'est très très beau. J'ai reçu aussi cette magnifique petite tirelire Petit Chat, voilà, je la trouve très jolie. Il est possible que vous la voyez maintenant, à partir de maintenant dans le décor, parce que je trouve ça absolument trop chou. Voilà. On va la mettre là. Je sais pas si vous la verrez, je pense pas avec les feuilles peut-être. Mais voilà. Voilà, je trouve ça trop chou. Comme ça, c'est good. Plus vraiment en lien avec les mangas, mais bon, on reste sur de la pop culture. J'ai reçu un petit jeu de société, ma foi, qui s'appelle Wasabi et qui est très très cool. Voilà, je vous le conseille si jamais vous cherchez des jeux de société de 2 à 6 joueurs. C'est très sympa, c'est avec des dés et des cartes, beaucoup d'action, un délire aussi un peu je casse les couilles à mon voisin, on adore toujours autant. Donc n'hésitez pas, en tout cas je suis hyper contente de ce petit jeu. J'avais aussi reçu un petit Monopoly, je vous le montre pas parce que vous savez tous ce qu'est un Monopoly. Moi c'est l'un de mes jeux préférés. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le Monopoly, c'est pas mon cas. Moi c'est vraiment le jeu ultime, tu vois. Le jeu du fun pour moi c'est vraiment le Monopoly. Voilà, trouvez-moi chiante, j'en ai rien à faire. Mais ma passion dans la vie, c'est plumer les gens au Monopoly. Un autre cadeau, toujours pas du manga, mais en rapport avec les fans généralement tout simplement de jeux vidéo, hein, parce que je joue beaucoup également. J'ai reçu ce magnifique casque de chez Logitech. C'est un casque qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Voilà, c'est le G735 qui est très beau, je vais vous le montrer. Présentation dans la boîte. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc c'est un casque de gamer, donc il y a la possibilité de ne pas brancher le petit micro comme ça. On peut juste écouter de la musique, par exemple, si on veut, si on n'a pas besoin du micro, ou si comme moi, on a un micro qui se met sur le bureau tout simplement. Donc je suis super contente, évidemment c'est du Logitech, donc il y a les petites bandes LED aussi quand on le branche, voilà ça clignote, on aime toujours quand ça clignote, et vu que j'ai le clavier qui va avec, et la souris déjà qui sont sur mon bureau, que je vous montrerai un jour ou l'autre,
je suis très contente d'avoir le setup complet entre guillemets. Il me manque un casque, j'en ai un maintenant, je suis super ravie, très contente. Et puis maintenant je suis refaite avec Noël tout simplement. Bref, j'ai eu pas mal d'autres cadeaux aussi qui vous intéresseront peut-être pas forcément. J'ai eu notamment des chaussures, j'ai eu 2 ceintures parce que les miennes étaient capoutes, j'ai eu des chocolats, un peu comme tout le monde j'imagine, de belles enveloppes, des petits objets de décoration également. Je l'ai posté sur Instagram donc éventuellement si vous voulez aller voir... N'hésitez pas. En fait, je dis ça, mais non, je l'ai posté en story. Donc, si vous voulez aller voir depuis ça, vous ne verrez pas. Voilà. Je vous montre la petite vidéo, voilà, qui fait le tour. Faites pause si vous voulez. Mais globalement, les autres cadeaux, je vais pas les présenter un par un parce que ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à la vidéo, j'entends. Mais c'est beaucoup de cadeaux... franchement qui m'ont fait énormément plaisir. Donc encore une fois le Père Noël m'a beaucoup gâtée, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels sont vos cadeaux, que ça soit des cadeaux manga, jeux vidéo ou totalement autres. Voilà, si vous avez du maquillage, des vêtements, tout ce que vous voulez, donnez-moi votre liste ou éventuellement le cadeau qui vous a fait le plus plaisir. Et j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes. Je vous souhaite également un bon réveillon de l'an normalement. Quand la vidéo va sortir, Nouvel An c'est bientôt. Et puis nous on se retrouve en 2024 pour la nouvelle année. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur. Partagez, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et sur ce, à tchuss tout le monde.